Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous voilà le dimanche d'après la réception du très Saint-Esprit de Dieu, Dieu l'Esprit Saint qui, en personne, manifeste son œuvre de salut pour l'homme et qui nous communique sa grâce, ses énergies divines incréées. Vous savez comment on appelle l'action de l'Esprit Saint dans l'homme? L'action de l'Esprit Saint dans l'homme, c'est ce qu'on appelle la grâce incréée, parce qu'elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin, qu'elle est de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous pouvons contempler, parce que nous sommes dans le compagnie, le fruit de cette épiclèse immense qui est la Pentecôte, de cette descente de l'Esprit Saint sur l'homme. Et ce fruit, c'est la sainteté. Nous avons vu, à travers le cycle liturgique, qu'on nous a donné à pouvoir comprendre, c'est un grand mot, mais en tout cas, approcher de cette vérité qui est l'œuvre de Dieu pour l'homme, qui manifeste son amour. D'abord, eh bien, Dieu le Père envoie le Fils pour sauver l'homme, le libérer du péché, le libérer de la mort, et prendre sa nature et unir toute l'humanité dans une seule nature à travers le Christ. Et ensuite, il envoie cette autre personne qu'est l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, lui, fait autre chose. Eh bien, il rend chacune de ces personnes unies dans le Christ, eh bien, unique, particulière, et surtout, il lui confère la sainteté, il sanctifie. Le Fils sauve, l'Esprit sanctifie. C'est ce qu'on appelle la déification, et qui est, bien sûr, le but de notre vie chrétienne, comme dit le Père. Alors, une fois que nous voyons cela, qu'est-ce que cet homme qui est visé, cet homme nouveau qui est visé par le projet de Dieu, eh bien, c'est ce que nous dit Saint Irénée de Lyon, notamment, il écrit assez longuement dans son grand traité contre les hérésies, il explique que l'homme, c'est pas seulement un corps. D'abord, le corps de l'homme, c'est quelque chose qui est l'image du Père. C'est quand même assez extraordinaire, proprement inconcevable. Comment on peut recevoir une telle vérité, mais le corps de l'homme est l'image du Père. Et l'homme n'est pas que son corps, il n'est pas non plus que l'âme qui est un composé. Il n'est pas l'union de l'âme et du corps. Ça, c'est un homme incomplet. Ce n'est pas l'homme que Dieu a voulu, ce n'est pas l'homme que Dieu a créé. L'homme que Dieu a créé, c'est ce corps, l'image du Père, complètement unique. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas deux choses, c'est la même chose, la même composée, avec l'âme, mais l'âme qui a reçu l'Esprit. L'âme qui a reçu l'Esprit Saint, ce temple, cette demeure du Saint-Esprit. L'homme véritable, c'est celui-là. Et ça, Saint Irénée dit, c'est l'homme authentique, qui se tient droit devant Dieu, c'est l'homme spirituel, c'est le parfait, c'est le saint. Donc, c'est de ça que nous parlons. Et Saint Isaac le Syrien, lui, il dit la chose suivante, il dit, voilà, une fois que l'Esprit Saint descend dans l'homme, et qu'il y reste, eh bien, l'homme ne peut plus du tout s'empêcher de prier sans cesse. Tout ce qu'il va faire, toute pensée, toute parole sera une motion de cet Esprit Saint, sera une prière continue. Et même les silences de son cœur, même les silences, c'est une forme de prière pure qui est agréable. Il n'y a plus rien dans cet homme-là, demeure de l'Esprit Saint, qui ne soit pas sanctifié et qui ne soit pas émission de la prière. Une description de la sainteté absolument fabuleuse, et puis qui va vraiment bien avec ce qu'on a entendu, le Christ qui proclamait la prophétie dans l'évangile de la Pentecôte en disant, voilà, des fleuves d'eau vive jailliront de votre cœur. C'est ça, le saint, c'est cet homme-là qui s'est rendu tellement transparent à l'action de Dieu que l'image que Dieu a placée à l'origine en son sein, eh bien, il en devient ressemblant par cette acquisition du Saint-Esprit, grâce à cette épiclèse extraordinaire que le Christ a accompli en appelant l'Esprit Saint de Dieu sur nous. Et cet esprit est reçu évidemment au baptême. Donc la sainteté est encore là, on ne va pas en rajouter, on ne va pas diminuer, simplement il va falloir pouvoir être capable de la manifester afin que, comme le dit l'apôtre vraiment très fréquemment dans ses épîtres, ce ne soit plus nous qui vivions, mais l'Esprit de Dieu en nous, donc le Christ dans l'Esprit qui vit en nous.
Ça, c'est le but. Et c'est pour ça que nous entendons ces paroles très dures, hein, très très difficiles à recevoir, très difficiles à expliquer ou à mettre en œuvre que nous donne le Christ lorsqu'il s'adresse à ses apôtres et disciples. Hein. Comment on fait ça? Il faut aimer le Christ plus que son père, sa mère, plus que soi-même, plus que ses enfants, plus que toute autre chose. Parce que si on n'est pas digne si on ne fait pas ça, on n'est pas digne de lui. Il va falloir être capable de reconnaître, de confesser le Christ sans cesse devant tout le monde. Parce que si on ne le fait pas, eh bien lui-même il ne nous adopte pas, il ne nous confessera pas non plus devant le Père. Pas très simple comme chose. Comment on fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas aimer sa famille et de préférer le Christ? Ça veut dire tout simplement qu'on doit placer nos énergies, notre désir, notre amour, pour le Christ, avant toute autre chose. On doit bien entendu aimer nos proches, etc. Tout ça, c'est naturel, c'est normal. Mais au-delà du naturel et du normal, nous devons considérer que la Sainte Trinité, que la personne du Fils qui nous est rendue familière, avec qui nous partageons la même nature, eh bien, est une personne tellement proche de nous que c'est avec elle que nous souhaitons avoir le plus de contact tout le temps, que nous devons y penser tout le temps, y parler tout le temps, l'aimer tout le temps, vouloir faire sa volonté tout le temps. Et puis finalement, et c'est là la chose ultime, et qui a été nombre de fois expliquée par l'apôtre Paul, vous l'entendez dans beaucoup d'écrits, parce que quelque part, je suis crucifié avec le Christ, je meurs sur la croix avec le Christ. Autrement dit, ce qui nous est demandé va jusqu'à l'abandon de nous-mêmes. Et c'est une explication de la sainte Thomas Bénédicte qui disait le père, la mère, les fils, c'est aussi tout ce qui nous constitue, tout ce que nous recevons comme don naturel, comme héritage culturel, comme richesse, voilà, tout ça, et bien finalement nous devons le sacrifier, le crucifier et mettre au-delà de ça l'action de l'Esprit Saint. C'est ce que le Christ nous dit. Prendre sa croix et renoncer à soi-même pour suivre le Christ. Sinon, il ne se passe rien. Ça veut dire j'accepte la volonté de Dieu sur moi, je renonce à moi-même, je renonce à mes pensées, je renonce à mes désirs, je renonce à mes projets, au point que je renonce à tout. Donc j'établis ce silence en moi pour que ce soit plus moi, mais que ce soit le Christ, que ce soit l'Esprit Saint qui agisse en moi et qui me dise que faire. Ça, c'est vraiment le mode d'action de ce temps présent, futur, qui est le temps de la Pentecôte, ce temps de l'Esprit Saint, c'est-à-dire en permanence appeler l'Esprit Saint, roi céleste, en permanence demander aux autres de demander que l'Esprit repose sur nous. Moi, j'avais été très marqué par ce que disait le père Raphaël de Icare en expliquant ce que nous devions être, et surtout ce que devait être, par exemple, un prêtre ou un confesseur, ou quiconque de qui on attend quelque chose. Eh bien, il disait rien ne peut fonctionner si auparavant on ne demande pas, on ne supplie pas Dieu d'envoyer l'Esprit Saint pour accomplir sa volonté sur celui à qui nous nous adressons. Nous devons faire cette hypothèse, tout comme on l'a fait tout au long de la liturgie. On demande l'accomplissement de la venue de l'Esprit Saint sans arrêt, parce qu'on ne peut rien faire sans ça. Et bien là, il le disait, et c'est vraiment le mode de fonctionnement qui est visé là, hein, c'est-à-dire, c'est plus nous. Quelque chose en nous se vide complètement, et est mort, et ressuscité, et c'est autre chose, et l'Esprit Saint doit agir. Le Christ le dit à ses apôtres, ne vous mettez pas en peine, ne paniquez pas, quand je ne serai plus là, sur comment vous devrez agir, ce que vous devrez dire ou faire. L'Esprit que je vous enverrai, de la part de mon Père, le Consolateur, fera et dira toutes choses en vous. Ça, c'est, si on peut dire, le programme de la sainteté, et ce programme, il nous est vraiment décrit à travers ce chant magnifique qui est, comme on a entendu il y a quelques minutes, et qui est tiré évidemment de l'Évangile, de la montagne, ce sont les béatitudes. Les béatitudes, c'est comme dans les boîtes de médicaments, c'est le mode d'emploi de la sainteté. On voit tous les dons, on voit toutes les possibilités qu'a l'homme d'être saint dans son comportement, et tout cela nous est décrit, on nous livre comme encouragement, comme façon de voir, de sentir, de connaître cet Esprit Saint. Alors aujourd'hui, c'est bien que l'Esprit est descendu, nous glorifions, nous contemplons, nous nous réjouissons de la conséquence de cela, c'est de tous nos frères et sœurs qui ont accompli cette ressemblance, qui sont saints, qui reflètent, qui ont fixé cette sainteté et à qui nous retirons sans arrêt, parce qu'en fait, nos prières ne vaut pas grand-chose. Alors comme on n'est pas très compétent, pas très capable, eh bien, on appelle la prière de ces saints qui, eux, ont réussi à prier Dieu, et on leur demande de nous soutenir, de nous bénir, de nous appeler.
Ça, c'est la grande relation que nous avons avec ces saints, qui nous encourage, que l'on voit sur les icônes, on sait que c'est possible. Parce qu'eux, à la suite de la Mère de Dieu, la première à recevoir cette sainteté, ils ont réussi depuis très très longtemps jusqu'à maintenant. Et ce lien avec les saints, il est vraiment très intense pour le chrétien, puisque dès notre baptême, eh bien nous, encore une fois, nous recevons un lien extraordinaire. Nous recevons le prénom d'un saint, d'une sainte. Nous sommes déjà liés à la sainteté, à qui nous pouvons nous référer. Nous allons être appelés par le nom de cette sainte, de ce saint. Nous allons pouvoir le prier particulièrement. Nous nouons une intimité avec ce saint-là. Déjà, celui de notre don de baptême, et puis ceux que nous allons rencontrer. Parce que nous l'avons aussi entendu, nous l'avons médité, nous savons que le royaume, que ces choses-là, le ciel, le royaume, ce ne sont pas des lieux physiques, ce sont des états. Ce ne sont pas des états, quelque chose d'un peu vaporeux, on ne sait quoi, un grand tout, quelque chose d'un peu indescriptible, etc. Non, ces états-là, qui tiennent place de Dieu, eh bien, ne sont pas, c'est pas ça, c'est la communion. Et c'est un état de communion, pas avec quelque chose ou une énergie, c'est l'état de communion avec une personne, bien sûr avec celle de la Sainte Trinité, mais également avec les autres personnes que nous connaissons nous-mêmes, les saints, etc. C'est ça le royaume. Et donc, le royaume, grâce à l'Église, qui elle-même est l'image de la Sainte Trinité, puisque dans l'Église, nous sommes tous un seul corps, nous avons l'unité de nature, et nous avons une multiplicité des personnes, grâce à l'Esprit Saint, à l'image de la Sainte Trinité. Eh bien, l'Église manifeste dans le monde, elle commence à sanctifier, à déifier le monde, et vous voyez comment, eh bien, alors maintenant ça se voit un peu moins, mais normalement, eh bien, d'abord les paroisses, d'abord les familles se vouent à ces saints qui sont ceux du baptême, ceux qui protègent la famille, puis les paroisses sont attachées à des saints, comme Saint-Germain. Donc notre identité, c'est la communion avec ces saints-là. Et puis nous sommes dans des villes, et la plupart des villes avaient, ou encore, des villages dédiés à un saint ou un saint. Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Germain, Saint-Cloud, etc. Donc, vous voyez, ce sont des personnes qui, parce qu'ils ont sanctifié ce sol, eh bien, nous permettent de mettre un pied déjà dans ce monde auquel nous aspirons, qui est le royaume, qui est la communion avec les personnes. Puis des pays sont dédiés à Dieu, à la sainte puissance angélique, à des saints, parce qu'ils ont été apôtres, parce qu'ils ont sanctifié le sol. Alors, vous voyez, et on retrouve la manifestation dans les icônes, dans les reliques. Vous voyez, le ciel, comme il existe derrière, ce n'est pas quelque chose qui est une abstraction, c'est la communion avec le Fils, c'est la communion avec la Mère de Dieu, c'est la communion avec le précurseur. Voilà, entre nous tous, il n'y a pas d'anonymat. L'Esprit Saint, c'est cette personnification et qui nous rend accessible le royaume en nous, c'est-à-dire la communion des uns avec les autres. Et c'est ça aussi que nous fêtons dans la sainteté, c'est cette immense joie, que Dieu soit glorifié dans ses saints.